Imaginez des soldats américains blessés par centaines, un porte-avions d'élite forcé de quitter la zone de combat. L'Amérique, qui semblait invincible, commence à montrer ses faiblesses. Ce qui se passe en ce moment pourrait redessiner l'équilibre mondial. Restez jusqu'à la fin pour comprendre jusqu'où cela peut aller. La guerre avec l'Iran s'intensifie rapidement. Près de 290 soldats américains ont maintenant été blessés. Une forte hausse par rapport aux environ 200 d'il y a seulement quelques jours. Bien que la plupart soient retournés au devoir, plusieurs restent grièvement blessés et 13 ont été tués. Ce qui devait être une démonstration de force se transforme maintenant en une bataille coûteuse et épuisante. La majeure partie des dommages provient des frappes de drones iraniens. Des responsables américains affirment que ces attaques représentent la majorité des blessures, révélant un changement dans les tactiques de guerre. Bon marché, persistant et précis, ces drones usent progressivement les forces américaines, prouvant que la stratégie asymétrique de l'Iran a un réel impact. En mer, un revers majeur. Le USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé d'Amérique, a été retiré de la zone de guerre. Après des mois de déploiement, le porte-avions est maintenant en Crète pour des réparations suite à un incendie à bord et des pannes de systèmes persistantes, forçant une sortie temporaire des combats actifs. Le retrait du Ford laisse un vide critique. Les États-Unis n'ont désormais plus qu'un seul porte-avions, le USS Abraham Lincoln dans la région. Cela réduit la puissance de frappe et la rapidité de réaction alors que les tensions augmentent et que les attaques se propagent, mettant une pression supplémentaire sur les opérations militaires américaines. Cette guerre teste désormais les limites. Des déploiements prolongés, des pertes croissantes et des défaillances techniques exposent la tension au sein des forces américaines. Alors que l'Iran poursuit ses attaques et que des actifs clés se retirent, le conflit passe de la domination à l'endurance, soulevant de sérieuses questions sur la durée pendant laquelle ce rythme peut être maintenu. Maintenant, réfléchissez à votre position. De quel côté êtes-vous ? Soutenez-vous les États-Unis dans cette guerre contre l'Iran ? Ou êtes-vous pour la paix ? Ou préférez-vous rester neutre et regarder tranquillement en mangeant du pop-corn ? Attention, les conséquences pourraient avoir un impact global. Partagez vos opinions ou vos frustrations dans les commentaires.